Reprenons aujourd'hui le travail sur le son O qui s'écrit E-A-U. Je rappelle, il faut 3 lettres. Alors, pour commencer, on va faire une petite dictée comme à chaque fois. Tu as encore une fois besoin de quelque chose pour écrire, soit une feuille et un crayon, soit une ardoise, ou même sur un ordinateur, une tablette, un téléphone. Tout ça est possible. Allons-y. Donc, rappelle-toi, le son O, on a 3 manières de le faire. Le O de lasso, le O-A-U de jaune et le O-E-A-U de chapeau. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le O-E-A-U de chapeau. À chaque fois, le son O s'écrira E-A-U. Tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Allons-y. Le premier mot, c'est un cadeau. Un, plus loin, cadeau. Écrit, mets en pause, ou plutôt mets en pause, écrit, et je corrige ensuite. Un cadeau. Un cadeau, tu vois, on a le 1, le nombre, et cadeau, avec la syllabe K, c'est normal, et le O, E-A-U. Deuxième mot, un moineau. Alors attention, c'est pas un moineau, c'est un moineau. Mets en pause. Un moineau, le voici, n'oublie pas le son OA, s'écrit en une seule fois, O-I, et le son O, E-A-U. Il fallait faire attention au M qui a 3 ponts, et au N qui n'en a que 2. Le M est toujours plus grand que le N. Mot suivant. Un rouleau. Un rouleau. Mets en pause. Il y avait le mot un, et plus loin le mot rouleau, qui a 2 syllabes, roux, avec le OU qui s'écrit O-U. Attention, il a 2 lettres, le son OU. Et l'eau, toujours avec E-A-U. Mot suivant. Alors, le mot suivant, c'est le petit de la baleine. C'est un baleineau. Attention, pas baleineau, mais baleineau. Avec le « est » de 13. Baleineau. Attention, ce mot a 3 syllabes. Tu vois ici le son « est » avec le « est » de 13 et le « o » de chapeau. Baleineau. Mets en pause pour écrire et relance après. Et voilà, un baleineau. Tu vois le EI de 13 et le EAU de chapeau. Tu peux ranger ton matériel. Nous allons faire un autre exercice. Voilà, j'ai écrit ce mot carreau. Tu vois que ce mot finit par EAU. Le son O écrit EAU. Il a 2 R qu'on n'entend pas. Et je t'ai dessiné un carreau comme un carreau de cartes. Mais que se passe-t-il avec le mot si je mets 2 carreaux? Ou même 3, ou même 6? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs des carreaux, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec un mot quand il y a plusieurs fois le même objet? On lui met un S. Sauf que les mots avec EAU, tous les mots avec EAU, ne prennent pas de S. Non, ils s'écrivent avec un X. Quand il n'y a qu'un seul carreau, il n'y a rien à la fin. Quand il y en a plusieurs, il y a un X. Et c'est valable à chaque fois qu'un mot se termine par E-A-U. On essaye? Si je te dis un marteau. Maintenant, je veux écrire des marteaux. Que dois-je faire? Il y en a plusieurs. Je mets donc un S. Non, perdu. Un X. Et oui, on finit par E-A-U. Donc on met un X. Un autre. Un anneau. Un anneau. On fait la liaison. Donc là, c'est quand il n'y en a qu'un. Mais si j'en mets plusieurs, des anneaux, j'ai écrit un X à la fin, puisque ça finissait par EAU. On essaye encore? Lis ce mot. Un morceau, comme un morceau de pain. Maintenant, si je mets des morceaux, tu vois que je vais mettre un X. N'oublie pas. Allez, un dernier, et tu le fais tout seul, ou toute seule. Lis le mot.
un rideau. Maintenant, on veut le mettre au pluriel. Parce que sur une fenêtre, on met souvent 2 rideaux. Donc là, on a mis des rideaux. Ça va comme ça? Eh non! Il faut mettre un X. Quand il n'y en a qu'un, c'est EAU. Et comme il y en a plusieurs, on met un X. Tu vas maintenant travailler sur ton fichier. Regarde bien. À la page 19, tu as l'exercice 8 et l'exercice 9 à faire. L'exercice 9, c'est exactement celui qu'on vient de faire. Tu vois, un carreau, on transforme en des carreaux. Donc tu dois faire la même chose, transformer un chameau en des chameaux. Fais bien attention comment tu l'écris. Là, un traîneau, des traîneaux. Un troupeau, des troupeaux. Et là, c'est l'inverse. On t'a déjà mis des gâteaux avec le X, à toi de mettre un gâteau. Des drapeaux, c'est déjà au pluriel, à toi de mettre un drapeau. Et puis dans le 8, tu dois écrire une phrase qui contient les 2 mots proposés. Donc le premier, c'est, regarde, moineau au pluriel et ruisseau. Donc peut-être que le moineau peut se promener à côté d'un ruisseau ou des choses dans ce genre. Et là le deuxième, si tu as le temps, regarde, cadeau et gâteau. Ça peut être en lien, un gâteau, un cadeau. Tu vois qu'ici il y a la petite étoile, ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire celle-ci. Ça serait bien de faire au moins ces 2 phrases à l'oral. Une fois que tu auras fait ces 2 exercices, tu peux prendre ton manuel pour lire les phrases et l'histoire de Taoki. Tu peux mettre cette vidéo en pause, je te retrouve juste après, justement, pour parler de l'histoire de Taoki, mais il faut d'abord que tu l'aies lu. Mets la vidéo en pause et va faire ta lecture. Dans ton texte, cherche comment est habillé Taoki. Tu peux mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de trouver. Taoki, la manière dont il est habillé, elle est écrite ici, avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard. Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Il est habillé comme un cow-boy, avec un polo à carreaux, alors c'est une chemise à carreaux hein, plus précisément, un chapeau et un foulard. Deuxième question, qui est Jack? Pareil, si tu as besoin de temps pour chercher, tu mets en pause. Jack, c'est écrit juste ici, sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. On voit son prénom, regarde. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Jack, c'est le propriétaire du ranch. Propriétaire, ça veut dire que c'est celui à qui appartient le ranch. Maintenant, pourquoi les chevaux boivent-ils? Toujours pareil, mets en pause si tu as besoin de temps. La réponse, elle était un petit peu plus bas, 2 lignes plus bas. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Tu vois? Donc certains, on parle des chevaux, hein, juste au-dessus, on a parlé des chevaux, c'est pour ça. Comme il fait très chaud, c'est parce qu'il fait très chaud. En Arizona, rappelle-toi, on est dans le désert. Donc il y fait effectivement très chaud. Mais dans cette histoire, qui veut jouer au héros? Alors là, c'est un tout petit peu plus bas. C'est la phrase suivante. Soudain, Hugo veut jouer au héros. C'est Hugo qui veut jouer au héros. Rappelle-toi, c'est lui qui fait du rodéo. Et comment s'appelle le cheval sur lequel il fait du rodéo? Tu te souviens? La réponse est un tout petit peu plus bas. La phrase juste après celle qu'on vient de voir, il, donc ça c'est Hugo, saute sur le dos d'un cheval. Tornado. Tornado, c'est le nom du cheval sur lequel saute Hugo. Mais ce cheval, Tornado, pourquoi rue-t-il? Oui, c'est-à-dire pourquoi il fait des cabris comme ça? Pourquoi il bouge dans tous les sens? À ton avis, ça, ce n'est pas écrit dans le texte. À ton avis? Tornado, c'est un cheval sauvage qui n'a pas encore été dressé. Donc, quand on lui met quelque chose sur le dos, il essaye de s'en débarrasser, tout simplement. C'est comme quand tu mets quelque chose sur le dos d'un chat ou d'un chien, il ne supporte pas, il se tourne dans tous les sens, il se tord, il essaye de l'arracher, de mordre, de machin. Eh bien, un cheval, c'est pareil. Ça se tourne dans tous les sens, ça rue pour pouvoir faire tomber ce qui est sur son dos. Et là, aujourd'hui, ce qui est sur son dos, c'est Hugo. Donc, il essaye de faire tomber Hugo. C'est aussi comme ça qu'on dresse les chevaux. On reste bien dessus, on les oblige à garder quelque chose sur le dos, et au bout d'un moment,
ils en ont assez de se battre, et ils s'habituent à avoir quelque chose sur le dos. Et on peut les monter. On peut être cavalier. Avant ça, c'est très compliqué. Regarde Hugo, il en fait l'expérience. Maintenant que tu as bien regardé le texte, qu'on l'a bien regardé ensemble, que tu l'as lu, tu vas pouvoir faire la page 20 du fichier. Je comprends l'histoire de Taoki. Donc ici, tu as l'habitude, hein, il faut relier les phrases au bon personnage. N'oublie pas, si tu as un doute, va vérifier dans le texte. Ici, c'est pareil, tu dois toujours parler de l'histoire de Taoki. Tu as comme d'habitude des mots et il faut que tu les remettes au bon endroit. Attention, ils ne sont pas dans l'ordre, méfie-toi. Lis d'abord le texte et tu trouveras le mot qui manque dans ta tête, si tu te souviens du texte. Le mot que tu cherches, tu vas le trouver dans les mots en haut et tu le recopies. Ensuite, l'exercice numéro 12. Lis la consigne. Allez, lisons-la ensemble. Lily téléphone à sa maman pour lui raconter sa journée au ranch et qui écrit quelques phrases. Donc ce texte-là, tu peux t'amuser à le faire en faux téléphone avec tes parents, imagine. Il y a maman en face de toi, bon, ça marche aussi avec papa, hein. Et tu lui racontes ta journée au ranch. Et vous faites une conversation comme si vous étiez au téléphone. D'accord? Cet exercice-là, si au moins tu le fais à l'oral, ça me convient. Puisqu'après, tu as encore un petit peu d'écriture pour finir ton portrait. Ce n'est pas très long. La page 65 n'est pas très longue. Voilà pour la présentation de ton travail d'aujourd'hui. La vidéo est terminée.